Merci de nous rejoindre sur les antennes de Molière Canal pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres d'actualité. Au sommaire de ce journal, le gouvernement de la RDC annonce l'organisation à Kinshasa de la table ronde pour statuer du maintien au nom de la mesure de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'annonce émane du Premier ministre. Et puis, le général Bangala Nawej est désormais le nouveau chef de la police nationale congolaise de la province du Maniema. Il a pris ses fonctions ce vendredi 11 août au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur sur place à Kindu. Place au développement de tous ces titres dans ce journal présenté par Gisèle Kabongo. Encore une fois de plus, bienvenue. Première information, le gouvernement congolais annonce la tenue de la table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a livré cette nouvelle dans une lettre adressée au président des deux chambres du Parlement. On en parle ici avec Paul Mbaya. D'après une correspondance d'information de la primature adressée au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde porte à la connaissance de ses interlocuteurs de la convocation et l'organisation de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du lundi 14 au mercredi 16 août à Kinshasa à l'initiative du président de la République. Ces travaux qui se dérouleront dans l'enceinte du Palais du Peuple devront statuer sur l'avenir de l'état de siège pour ce qui est de son maintien, de sa levée ou de sa réqualification 2 ans plus tard. La guerre de l'Est n'a pas que l'état de siège pour son éradication, en dehors de certains traîtres qui nous trahissent, qui font semblant d'être nos frères, mais qui ont des cousins partout dans les pays voisins à l'Est de notre pays. Moi, je pense que le moment est venu pour que cet état de siège soit aussi levé. J'opte pour une décision dans ce sens-là, pour permettre à ce que les civils puissent bien se mouvoir. Attention, il faut préciser que les autorités militaires sont là pour administrer les décisions de l'État, c'est tout. Elles ne sont pas là plutôt pour affronter l'ennemi au front. Non. Ceux qui sont affectés à cette fin sont des militaires bien formés pour cet objectif-là. Donc si la guerre persiste encore, les mêmes troupes qui se sont toujours battues au front viendront se battre, mais cette fois-ci sous les régimes civils. Signalons que la dite mesure a été mise en place en mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui s'est félicité par ailleurs du fait que la mesure a permis de mobiliser les recettes dans les 2 entités, pendant que les mouvements citoyens locaux ont toujours contesté l'efficacité de cette mesure. L'actualité, c'est aussi la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la liste provisoire des candidatures des députés nationaux. C'est vendredi 11 août 2023 à Kinshasa dans la salle polyvalente Malou de la CENI. 28 791 candidatures enregistrées selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Il est ici dans cet extrait choisi pour vous par Eric Lutumba. On l'écoute. Le genre de candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux. À la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, qui représente 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Et à Kamina, dans la province du Tanganyika, la gouverneure Julie Ngungu Mayuma a lancé un atelier de mise à niveau de la commission permanente d'instruction des cahiers des charges et de la responsabilité sociétale dans les cadres miniers. Plus de détails dans cet élément des reportages. Cet atelier placé sous le haut patronage de Mme Julie Ngungu Mayuma, gouverneure de la province du Tanganyika, est organisé à l'hôtel Cham à Kalemi par le ministère provincial de Mines et facilité par les experts du programme Gouvernance des industries extractives du Centre Carter. Prennent part à ces assises de 4 jours les acteurs intervenant dans l'instruction des cahiers des charges de la responsabilité sociétale dans la province du Tanganyika, entre autres, le gouvernement provincial, la société civile, l'administration publique et les entreprises minières. Promouvoir le développement communautaire des zones minières
Tel est l'objectif principal de cette commission qui sera mise en place. Dani Roukan, représentant du responsable des centres écarteurs. Les revenus du secteur extractif sont collectés, distribués et alloués au projet de développement socio-économique des populations actuelles et futures. Les communautés locales participent au processus décisionnel et bénéficient de l'exploitation des ressources naturelles et obtiennent réparation pour les préjudices subis. Les chaînes d'approvisionnement de minerais de la RDC sont conformes aux standards du devoir de diligence et d'exploitation durable des ressources extractives. L'autorité provinciale du Tanganyika, qui a ouvert ses assises juste après les mots de circonstance de la ministre provinciale de Mines, place son dévolu sur les résultats. C'est ici l'occasion de rappeler à la meilleure attention des titulaires de droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes qu'ils sont tenus de négocier leur cahier des charges sous la supervision de Madame le ministre provincial de Mines, à qui je demande de s'activer pour que ce dernier négocie, signe et dépose leur cahier des charges auprès de la commission permanente dont les membres seront installés à la fin de cet atelier. United Cominière SA, une filiale de Tantalex, est la première société minière qui va mettre en pratique l'élaboration du cahier des charges pour le développement communautaire dans la région du Tanganyika. Voilà qui justifie la présence de la délégation de United Cominière avec Hervé Kitolo, directeur des ressources humaines, Serge Banzé, directeur administratif et financier, Florent Moucha, coordonnateur de développement communautaire et Robert Mouyela Kitunka, directeur général adjoint. Et les jeunes du territoire de Mombasa ont manifesté dans une marche de colère le jeudi 10 août 2023 pour exiger le départ de la 31e brigade de FARDC dans leur entité. La marche a commencé au stade Tata Mirindi jusqu'à Chité, au bureau de l'administrateur du territoire où ils ont lu un mémorandum en présence de l'administrateur du territoire. Suivez les porte-paroles de ces jeunes dont ces propos recueillis pour vous par Thierry Bahati. Mémorandum de la jeunesse de Mombasa adressé au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants relatifs à la sécurité grandissante à Mombasa. Excellence, Monsieur le ministre, c'est avec respect que nous vous joignons à ce jour pour vous transmettre la consternation des milliers de Mombasiennes et Mombasiens au sujet d'une forte dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Mombasa. Monsieur le ministre, il importe pour nous de vous rappeler que depuis un temps, les cas de braquage, d'incursion d'hommes et armés dans le territoire sont de plus en plus fréquents. Nous savons que l'objectif de l'état de siège est d'améliorer rapidement la protection des civils, de neutraliser les groupes armés. Mais toutefois, la situation en matière de la sécurité à Mombasa va de mal en pis. Il ne se passe plus une semaine sans que les paisibles citoyens qui jadis étaient habitués à vaquer librement à leurs activités, même pendant des heures tardives, n'en soient victimes. Point n'est besoin pour nous de vous rappeler ici cas par cas pour tous ces compatriotes. Fâcheusement, Monsieur le ministre, nous remarquons que la 31e brigade n'a fait pas assez pour décanter définitivement la situation sécuritaire. Nous assistons plutôt impuissamment et sombrement dans la passivité. Monsieur le ministre, voici en gros ce qui se passe dans cette brigade. Les militaires de la 31e brigade, la plupart d'entre eux sont dans des sites miniers et s'occupent des biens de la sécurité des Chinois. Les militaires de la 31e brigade sont devenus commerçants, une activité incompatible avec leurs fonctions. De belles boutiques, de bons magasins sont les leurs. Les militaires de la 31e brigade ont à ce jour chacun un chantier de maisons en dur et de véhicules de luxe. Depuis que les attaques des ADF NALU ont augmenté à Mombasa, on retrouve plusieurs militaires
qui deviennent de grands fournisseurs de cacao et autres produits vivriers. Pour ne citer que ça, Excellence, Monsieur le Ministre, les bruits qui encourent dans ce territoire par rapport à cette flambée de l'insécurité et criminalité dans le territoire de Mambasa, faut croire à une quelconque complicité entre ces criminels et les FARDC de la 31e brigade. À défaut d'affirmer ces allégations graves, irritantes et inquiétantes faute de preuves, la jeunesse de Mambasa tient à vous recommander de remplacer immédiatement cette brigade et d'engager tous les services de sécurité et de renseignement dans l'investigation pour faire toute la lumière sur cette terrible situation qui consterne plus d'un Mambassien. Et dans un autre chapitre, suite à l'arrestation de M. Christian Outeki, la G5A avait appelé la population de Bunia, en province de l'Ituri, le jeudi 10 août 2023, à fermer toutes les boutiques, magasins, tout en exigeant la libération de ces derniers. Regardez. Les activités ont tourné au ralenti le jeudi 10 août 2023 dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, suite à la déclaration de G5A qui a appelé la population à fermer toutes les portes des boutiques, magasins, jusqu'à ce qu'un certain Christian Outeki sera libéré de l'auditorat militaire de l'Ituri. Pendant ce temps, l'administrateur du marché central de Bunia appelle ses marchands à la vigilance. Nao ndugu wengine vile watapoteza, alafu wajue kupoa na kiasi. Kama ni reclamation yao wapite kwa barabara na wanarudia, itakuwa mzuri kufika kuleta fujo ndani ya soko. Na watu wa soko vile tunasema watoshe woga, wasikuwe na mtu tu akikamata wakaona tu mtu yuko nakimbia bila kuverifie ifo barafa nini wanaanza kukimbia. Hapana, naomba watu wa soko wakuwe très vigilant. Na mtu yote wataona yeye kuna tandasi ya kuexciter des ordres wala kufanya kufungisha watu kitu na kuruhusu kukimbia, watupatie habari, sisi tutakamata disposition ya kuweza kufanya nini, ya kuweza na concrétiser le kit. Notons que Maître Christian Outeki a été arrêté mardi 7 août 2023 par l'auditorat militaire de l'Ituri. Ce dernier serait dans un mouvement insurrectionnel. Poursuivant cette édition du journal, il a été présidé le jeudi 10 août 2023 la cérémonie de la remise et reprise entre les commissaires provinciaux intérimaires de la police nationale congolaise dans la province du Maniema et le nouveau général Bongala Nawej. La dite cérémonie a connu la participation du gouverneur intérimaire de la province du Maniema et Fanny Idriss Mangala. Suivez. Double cérémonie le jeudi 10 août à la tribune centrale de Kindu dans la province du Maniema. La première a concerné la remise et reprise entre les commissaires provinciaux intérimaires de la police nationale congolaise dans la province du Maniema, tandis qu'en second lieu, c'était la remise de l'étendard par les gouverneurs intérimaires de la province au nouveau commissaire de la PNC nommé par les pouvoirs de Kinshasa. Ici, M. Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire de la province du Maniema, qui a présidé la dite cérémonie, donne ses impressions concernant l'événement du jour. Portant nomination au commandement des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Les commissaires divisionnaires ici présents. Balanga Nawej Elvis a été nommé commissaire principal, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Maniema. Étendard à moi. Signalons que le commissaire divisionnaire Amissi cède les commandements de la PNC Maniema au général Mangala Nawej. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. La société civile appelle les nouveaux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Odimba Okito, à relever les défis afin de lutter contre les banditismes et autres tracasseries dont sont victimes la population. Cet appel de la société civile intervient après la cérémonie des remises de l'intendard au nouveau patron de la PNC par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Ablakato, et Gérard Isaac Sangwa nous en parlent.
Le nouveau commissaire de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Dieudonné Odimba Okito, a pris officiellement les bâtons de commandement jeudi 10 août 2023. La cérémonie de remise de l'étendard s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment 30 juin de Lubumbashi, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sous la houlette du numéro 1 de la province, Jacques Kabula Katoué. La société civile locale appelle le nouveau patron de la police en province à relever les défis pour lutter contre le banditisme et autres tracasseries dont sont victimes les paisibles citoyens. C'est un corps. Les autres sont là, les routiniers sont là, et lui, on l'a amené pour amener une politique, c'est-à-dire renouveler la politique et en respectant la politique nationale et redynamiser les équipes sur terrain. Donc, il a déjà trouvé les gens qui sont là, les gens compétents. Il doit faire face aux kidnappeurs. Quelle est la politique, la nouvelle politique qu'il va mettre par rapport au phénomène kidnapping? Quelle est la meilleure politique qu'il va mettre par rapport aux casseurs de vitres? Donc les jeunes de chaque quartier qui s'organisent pour voler. Et quelle est la politique qu'il va mettre par rapport au banditisme à main armée? Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport au phénomène Chegué? Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport au phénomène jeunes partis politiques? C'est toute cette politique qu'il doit nous présenter. Peut-être pas nous présenter tout le monde, mais exécuter sur le terrain pour que ces phénomènes d'insécurité que la population du Haut-Katanga est en train de vivre du jour au jour puisse, si pas terminer, mais diminuer. A noter que cette remise officielle de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC au Katanga est intervenue quelques jours après la remise et reprise entre le commissaire sortant, le général Louis Segon Karawa. L'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes armés au Nord Kivu et l'instabilité des taux d'échange en République démocratique du Congo sont parmi des obstacles majeurs qui empêchent l'évolution des activités des jeunes entrepreneurs. C'est ce qu'a dit les jeunes entrepreneurs Richard en marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Les détails dans cet élément de reportage de Isaac Bengeve. Je fais cette activité depuis que j'ai eu mon diplôme et que j'avais manqué d'emploi. Celui-ci, c'est Richard Bikiemi, l'un des jeunes revendeurs de carburant en ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Ces derniers continuent de raconter comment il s'est lancé dans cette activité informelle. Quand j'ai manqué d'emploi, j'ai choisi cette activité de revendre les carburants. Je vis que rester à la maison sans rien faire, je vais seulement perdre mon temps inutilement. Ces jeunes entrepreneurs font savoir que l'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes armés dans la région et l'instabilité du taux d'échange en RDC sont d'énormes défis qui freinent l'évolution positive de l'entrepreneuriat. Nous traversons plusieurs difficultés, surtout à cause de l'insécurité. Il y a diminution de la population, les activités sont aussi moins nombreuses et la marchandise n'est pas plus vendue. Concernant le taux, tu peux te procurer ce matin et à 15h, le taux est à baisse. Alors que tu t'es procuré à un taux élevé et maintenant tu travailles en perte. Le jeune Richard Bikiemi appelle les autorités compétentes à stabiliser les taux d'échange et de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés, y compris les terroristes et ADF. Nous demandons au gouvernement congolais de nous amener des emplois et d'imposer la sécurité. Parce que nous avons plus d'insécurité, il n'y a même pas aussi des industries. Vraiment, le pays est un problème. Concernant le taux, je demande à notre gouvernement de stabiliser les taux d'échange. Tu pars te procurer le matin, le taux est à baisse. Et à 15h, le taux a augmenté. Et là, tu travailles en perte. Il est important de rappeler qu'au cours des opérations Sokola 1 et de la coalition FARDC UPDF, plusieurs éléments ADF et Maïmaï ont été neutralisés dans la région de Béni. Par ailleurs, l'éradication complète des groupes armés reste un défi majeur, nécessitant une coordination continue entre les forces de sécurité et une coopération régionale soutenue. L'engagement des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'armée ougandaise dans la lutte contre les groupes terroristes en RDC est un pas important vers la pacification de la région de Béni et la protection des communautés qui y résident. Et le gouverneur de la province du Nord Ubongi, Malo Mobutu-Ndiba, a remis officiellement mardi 8 août 2023 un lot important de matériel informatique et kits internet à la communauté estudiantine de sa juridiction. C'est ce qu'il nous dit Freddy Matalatala dans cet élément de reportage.
La communauté estudiantine du Nord Ubongi a bénéficié de la part du gouverneur Malo Mobutu Nzimba d'un lot important de matériel informatique et kits internet. La remise officielle de ces matériels a eu lieu ce mercredi 9 août 2023 au campus de l'université de Gbadolité dans la grande salle d'amphithéâtre Maréchal Mobutu à travers une cérémonie riche en couleurs dont ont pris part plusieurs autorités politico-administratives de la province, notamment Achille Kwango Gouda, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Ubongi, les ministres provinciaux, les chefs des confessions religieuses, les coordonnateurs des étudiants des universités et instituts supérieurs du Nord Ubongi et autres. Dans son mot de bienvenue, le professeur ingénieur Médard Songo Kwendougou, secrétaire général administratif et recteur intérim de l'université de Gbadolité, a remercié le gouverneur d'avoir songé à premier lieu à la jeunesse. Il affirme en effet que ces kits informatiques permettront non seulement à la recherche scientifique, mais aussi pour pallier aux problèmes de déplacement de professeurs vivant à l'étranger qui désormais enseigneront en ligne. Pour sa part, Job Mangbota, coordonnateur des étudiants de l'université de Gbadolité et représentant des étudiants du Nord Ubongi, a saisi cette opportunité pour plaider la cause des enseignants non payés et la condition des bâtiments de l'université qui sont en état de délabrement très avancé. Il a aussi sollicité l'implication du premier citoyen provincial du Nord Ubongi afin que le bus Trace Academia octroyé par le gouvernement central aux provinces arrive à Gbadolité pour faciliter le transport des étudiants qui parcourent plus de 7 km pour arriver à l'université. Malo Mobutu Nzimba, gouverneur du Nord Ubongi, a indiqué dans son allocution que la formation de la jeunesse dans sa province est l'un des soucis majeurs dans son gouvernement. Il reconnaît toutes les difficultés aussi multiples que connaît la province et s'est dit déterminé à les surmonter. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre à la disposition de la communauté estudiantine de l'université de Gbadolité un laboratoire informatique de haute facture. Ainsi, pour remédier à ces difficultés et répondre promptement au quatrième objectif du développement durable qui est celui de l'éducation de qualité, et avec la réforme du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en système LMD, licence, master et doctorat, mon gouvernement et moi avons décidé de mettre à la disposition de la communauté estudiantine de l'université de Gbadolité un laboratoire informatique avec la connexion à haut débit d'une capacité de 600 utilisateurs. Il faut noter que le bâtiment qui vient d'être équipé à ce jour fut réhabilité par son excellence, maître Guy Luando Boyo. Ces équipements informatiques, disais-je, dont le coût s'élève à 50 000 $, sont composés de 50 ordinateurs laptops, 2 écrans plasma de 65 pouces, un rétroprojecteur, un kit complet de codec pour la connexion Internet à haut débit, 50 chaises, 12 tables, ainsi que les accessoires. Très chers étudiants, j'ai la ferme conviction que ces matériels de la nouvelle technologie de l'information vous permettront d'être connectés au monde, de suivre les enseignements à distance et de mener des recherches pour vos différents travaux pratiques. Voilà pourquoi je vous invite à les protéger et à en faire un bon usage en vue de pérenniser cette acquisition pour les générations futures. Je suis convaincu que cette action est peut-être la première, mais n'est pas la dernière de mon gouvernement. D'autres pourront suivre. Terminons cette édition du journal par cette page noire. Une forte équipe dépêchée par les docteurs Yumba Kalenga Moshimbi Isabelle, gouverneur de la province du Olomami, est allée consoler la famille de l'un de ses ministres, l'honorable Ndaïma Konga Filbert, qui était éprouvé. Ces derniers s'est dit touché et a remercié l'autorité pour ce sens des rassembleurs. Plus de détails dans cet élément de reportage. Mieux vaut aller au lieu du deuil que dans la maison des fêtes, a dit un sage. Ce dicton est un credo pour l'honorable docteur Yumba Kalenga Moshimbi Isabelle, gouverneur de province, qui, après avoir appris avec douleur la mort qui a frappé l'une des familles du ministre provincial de la Grippelle, honorable Ndaïma Konga Filbert, et n'a pas hésité de dépêcher une délégation pour réconforter la dite famille. Venu de la part de madame la gouverneure de province, madame Isabelle Moshimbi,
pour pouvoir réconforter la famille. On n'est pas resté insensible au fait d'avoir appris que la famille était endeuillée. Et là, on voyait une contribution et voilà, nous sommes venus vous présenter ce que là on voyait. Et de sa part, nous vous souhaitons des condoléances encore. Sur place, la délégation avec à la tête l'assistante de la gouverneure Madame Carmel a remis à la famille les vivres et une enveloppe pour subvenir aux besoins quotidiens. Geste salué par les bénéficiaires. Reconnaissant les actes de générosité que pose l'autorité de province à travers sa population, le ministre de l'Éducation, Jean Delacroix, présent au lieu du deuil, n'a pas gardé sa langue. L'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux, pourquoi? Parce que quand son Excellence, Madame le gouverneur, vient répondre positivement à un deuil comme celui-ci, pour la femme de notre aîné, la femme qui nous a vu grandir, la femme qui nous donnait à manger quand nous étions trop jeunes là. En tout cas, tous les quartiers Katouba est très très content. Nous disons grand merci, qu'elle continue à faire ces gestes de générosité, pas seulement dans les quartiers Katouba, même dans d'autres quartiers de la ville de Kamina. Quelques minutes suffisaient pour que la délégation se sépare de la famille éprouvée. C'est sur cette page noire que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Place à présent au rappel des titres. On rappelle, le gouvernement de la RDC a annoncé l'organisation à Kinshasa de la table ronde pour statuer du maintien ou non de la mesure de l'état de siège décrétée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'annonce est du Premier ministre. Et puis le général Bangala Nawej est désormais le nouveau chef de la police nationale congolaise dans la province du Maniema. Il a pris ses fonctions ce vendredi 11 août au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur sur place à Kindu. Ce journal est complètement fini, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé partout dans le monde. Restez branchés sur les antennes de Molière Télévision car les programmes continuent. Au revoir.